Salut à tous. Nous faisons aujourd'hui l'essai d'une des plus belles motos du marché sur un des plus beaux circuits de la planète, c'est la Triumph Speed Triple RR. Alors c'est bien plus qu'un roadster caréné, ce serait une véritable insulte que de dire ça de cette machine, parce que certes elle s'appuie sur le châssis, le moteur, l'électronique du roadster que vous connaissez déjà, mais par contre il y a énormément de différences et d'évolutions en termes d'ergonomie et de suspension. En premier, c'est évidemment cette esthétique qu'on va retenir, avec un dessin presque à couper le souffle, c'est très bien fait, notamment sur l'avant. Alors on n'a plus le double optique du roadster, là déjà on a cette grosse différence, avec une optique ronde, très profilée, ce tête de fourche qui est vraiment très bien dessiné, un petit peu néo-rétro, une bulle très courte en ogive, pas très large avec la protection, ça va être un peu limite. Et donc cette esthétique fluide de l'avant apporte vraiment beaucoup d'élégance à cette machine, et cette élégance, on va la retrouver en fait partout, non seulement donc dans l'esthétique, mais aussi dans le comportement, moteur, châssis, et en dynamique, dans les évolutions. C'est une moto assez étonnante à rouler et très efficace. Et en termes de qualité perçue, vous aurez noté tous les éléments en carbone qui équipent la moto, avec le garde-boue, les petites ailettes ici, les protèges radiateurs. Voilà, on a vraiment un package de finition qui est vraiment de haut de gamme. Alors tout d'abord en châssis, on retrouve sur cette machine le cadre aluminium en 5 éléments soudés, un bras oscillant, un monobras oscillant aluminium également, une boucle arrière aluminium également qui vient boulonner sur le cadre principal. La géométrie est inchangée par rapport à celle du roadster. On a un angle de colonne de 23,9, un empattement de 1439 mm, donc des valeurs qui prédisposent à une certaine agilité, comme vous pourrez le voir. Et puis bien sûr, il y a cette mécanique qui fait toute la force de cette moto, à savoir le 3 cylindres en ligne de 1160 cm3, 180 chevaux à 10 750 tours, 125 Nm de couple à 9000 tours, des valeurs fort respectables comme vous vous en doutez, un embrayage anti-dribble, un quick shifter up and down, et puis pour contrôler tout ça, bien sûr, une électronique de pointe avec une centrale IMU, 3 axes 6 directions, comme vous le savez sur quasiment tous les modèles haut de gamme, qui va piloter l'ensemble des assistances de cette machine. Il y en a beaucoup, ABS, contrôle de traction, désactivable d'ailleurs celui-ci, mais aussi l'anti-wheeling. On a évidemment un contrôle du shifter aussi en fonction de l'angle d'inclinaison de la machine. Tout ça va évoluer en fonction de la dynamique de la machine. Et puis donc l'autre point fort de cette machine, c'est ses suspensions. Donc la Speed Triple RR est équipée d'une suspension et d'un amortisseur Öhlins piloté avec une fourche inversée de 43 mm entièrement ajustable, amortisseur de même qualité, entièrement ajustable également, et donc piloté par cette électronique, tant dans les ajustements qu'on va pouvoir y faire que dans les comportements dynamiques. La Triumph Speed Triple RR est également équipée de Brembo Stylema, donc le nec plus ultra en termes de freinage, étrier radio monobloc. Elle reçoit également des pneus Pirelli Super Corsa SP, voire SC comme on l'a eu là sur le circuit, mais sinon donc par défaut ce sont des Super Corsa SP par Pirelli. Donc là encore des chaussons haut de gamme, tout à fait en accord avec ces prestations dynamiques par rapport au roadster Speed Triple RS. C'est l'ergonomie qui va faire aussi beaucoup de différence sur cette machine. Voilà, là ça vous avez compris je pense. On a des guidons bracelets, on est 13 cm et demi plus bas, on est 5 cm plus en avant, on a des repose-pieds qui sont également remontés et reculés. Donc vous voyez, on a une position beaucoup plus sportive déjà. Je trouve ça sans excès on va dire, même si bon, on sait pourquoi on l'achète. Alors ça va pas être une super sport, on n'a pas des bracelets trop bas, trop serrés. C'est vraiment une sportive en fait. On a une machine totalement à part, presque même sur le segment, puisque c'est pas du tout un roadster caréné, donc je vous l'ai dit, cette ergonomie transforme vraiment la RR en une sportive, et c'est vraiment très bien fait. On a pas mal de recul sur la selle. Alors évidemment la bulle, je vous l'ai dit, ça va pas protéger les masses, mais on a aussi une très bonne aisance en déhanchement. On peut vraiment se déplacer sur la moto. C'est une différence par rapport au roadster, on est plus à l'aise pour bouger sur la machine sur circuit. D'autres points remarquables sur cette moto, on retrouve l'écran TFT 5 pouces sur lequel on va pouvoir ajuster toutes les assistances. Un affichage de très bonne qualité, aucun reflet, c'est assez didactique, en termes graphiques c'est très bien fait. Et puis également nous retrouvons des commodos rétro-éclairés, ce qui est un point fort. On n'a pas beaucoup de machines encore qui sont équipées par défaut de ce genre d'équipement, et c'est un peu dommage. Donc là, on voit parfaitement tout ça même la nuit. On note également des leviers de frein et d'embrayage réglables, MCS, donc avec un très grand niveau d'ajustement. Donc une machine vraiment haut de gamme à tout point de vue. Donc ce que je vous propose, c'est maintenant de retrouver mes premières impressions au guidon de cette machine sur route.
Alors cette Triumph Speed Triple 1200 RR, c'est vraiment une sportive, mais pas une hyper sport sur route. On a quand même un certain confort, mais c'est vrai qu'avec cette ergonomie très différente du Roadster, et ben on est beaucoup plus à l'aise à son guidon pour prendre de la vitesse. On a une protection apportée par cette bulle qui est assez réduite quand même, hein. Mais ça évite quand même de prendre trop de vent. Ça fait quand même pas mal le job. Et c'est vraiment une configuration sportive. Et on est vraiment loin du Roadster caréné comme on pourrait l'imaginer. Alors évidemment, la précision du châssis est au rendez-vous avec cette agilité qu'a mis Triumph au service de cette sportive. Et puis vous l'entendez, ce moteur hein, qui donne toute sa vie et sa vigueur à cette moto. Là je suis en 2, on va passer en 3 et puis en 4. Voilà, et sur route on peut enrouler en 4 avec beaucoup de dynamisme. Là, vous tordez la poignée et ça repart dès 5000 tours. Voilà. Sans violence évidemment sur ce 4e rapport, mais ça repart. Et on a énormément d'allonge. Hein. Il faut quand même se rappeler que ce 3 cylindres de 1160 cm3, il sort quand même 180 chevaux et 125 Nm de couple. Donc forcément, on ne manque pas de dynamisme. Alors la grande différence avec le Roadster, évidemment, c'est ses suspensions pilotées. Là, je suis en cartographie route, mais j'ai fait quelques réglages dans l'électronique, dans les assistances, car on peut tout paramétrer. Et j'ai également un peu changé les suspensions que je trouvais trop souples dans ce mode road, notamment à l'arrière, que j'ai raffermi pour éviter que ça se balade de trop à la prise des freins. J'ai également paramétré la fourche pour que au freinage, et seulement au freinage, ce soit un petit peu mieux tenu. Donc vous voyez, on peut vraiment paramétrer pas mal de points différents. C'est totalement personnalisable. Et j'ai créé aussi un mode rider où j'ai pu même enlever le contrôle de traction, histoire de s'amuser un petit peu avec le moteur. Bah, même en 5 là, ça reprend sans problème. Alors évidemment, hein, si je veux plus de dynamique, plus de relance, on va tomber un rapport. Et là, quand on circule à cette vitesse, là, aux alentours de 80-90, on va en rentrer une quand même là, parce qu'à 70 ça va pas le faire. Je vous laisse écouter le bruit de la boîte à air. Voilà. À partir de 6500 tours, on a une valve à l'échappement qui s'ouvre. Et c'est d'autant plus sympa pour accompagner les évolutions. Voilà, on a un vrai bruit de 3 cylindres anglais comme on les aime. Voilà, cette mécanique est vraiment hyper sympa à emmener. Voilà, sur des rapports un peu plus bas, on a cette sonorité super sympa. On est aux alentours de 6 à 8000 tours. Alors par contre, c'est délicat d'aller trop tirer les rapports sur cette machine et sur cette route, tellement on est vite, trop vite. Mais c'est bluffant de neutralité et de facilité. Hein. On prend les freins. Donc des décélérations particulièrement efficaces et très modulables au levier. On a un excellent ressenti avec cet élément là totalement ajustable aussi, et ce maître cylindre radial. On sent parfaitement où on en est du freinage, avec une fourche qui absorbe très bien les décélérations. C'est très progressif. Ça contient parfaitement la plongée. Ouais, même le début de course, c'est très vite ralenti et ça s'enfonce très régulièrement. Alors, on sent que l'équipement Öhlins là fait merveille. C'est pareil pour le frein arrière. On peut facilement doser l'appui sur la pédale. Mais le point notable sur ce système de freinage, c'est qu'il est combiné. Quand vous prenez l'avant, ça influe aussi un petit peu sur l'arrière. Et c'est très sensible en courbe. Moi, je l'ai ressenti plusieurs fois. Et ça participe forcément à la sécurité des évolutions et à l'efficacité en route. Donc une machine très performante sur route, avec des évolutions très élégantes, une prise en main vraiment intuitive, un très grand contrôle sur chacune des évolutions. C'est vraiment séduisant, et puis ce moteur qui est disponible à tout régime, c'est vraiment déjà très séducteur.
Mais c'est sur piste surtout qu'on va pouvoir voir à quel point cette moto est performante. C'est parti. Et voilà, donc bienvenue à Ascari, où nous continuons l'essai de cette Triumph Speed Triple RR. Je trouve que la qualité première de cette machine, c'est son agilité. C'est incroyable parce qu'elle est réactive au moindre appui. Et là, il y a pas mal de petits coins, justement, vous voyez, assez lent. C'est très technique, hein, ce circuit. Voilà, il ne faut vraiment pas se louper sur les trajectoires. Et avec cette machine, on peut vraiment corriger à chaque instant. Et puis il y a ce moteur, hein. 3 cylindres, 180 chevaux. Incroyable ce que c'est dynamique, hein. Et pourtant c'est d'une douceur tout aussi fabuleuse. C'est absolument pas violent comme on pourrait le craindre. On a vraiment constamment le contrôle de cette Triumph. Son élégance se voit aussi sur son comportement, avec une injection parfaitement réglée. Ah, ça lève un peu l'avant. Mais là, son trait d'IMU fait parfaitement son rôle. L'embrayage anti-drip absorbe toutes les vitesses. On est évidemment au quick shifter. Toute l'électronique travaille impeccablement. Et on a également un freinage hyper efficace, avec ces Brembo Stylema. Ça c'est sûr, vous n'êtes jamais à court de puissance, avec un parfait contrôle des décélérations, même si ici en mode sport l'ABS montre un peu des limites. On va prendre les freins. Voilà, tout à l'heure ça fait un peu plus de fading, mais c'est bon, ça passe là. L'élégance, voilà donc le mot principal qui pour moi caractérise cette Triumph Speed Triple RR, à la fois en esthétique et à la fois donc dans ses évolutions. Vous l'aurez compris, j'ai pas mal insisté sur ce point. C'est une moto vraiment à part. Bon, d'abord en termes de dynamique, de finition, de partie cycle, on est vraiment sur le très haut de gamme. Je trouve que le contrôle apporté par cet ensemble, que ce soit l'électronique, la mécanique ou le châssis, le point fort de ce modèle, c'est vraiment cette capacité à élever votre pilotage. C'est vraiment, je le sens comme ça, alors qu'à la base, c'est une machine qui était pensée plutôt pour la route. On a vraiment ici une traduction sportive qui est une très grande efficacité. C'est vraiment la version ultime apportée à la Speed Triple, qui était déjà, il y a l'année dernière, une version très évoluée. Et avec cette machine, on a l'impression de voir un boxeur de la trempe de Mohamed Ali au travail. C'est vraiment ça. C'est élégance, efficacité, c'est précis, c'est très puissant. Enfin, pour moi, c'est vraiment ce symbole qui me vient à l'esprit quand je roule cette moto. C'est cette image de performance ultime et de raffinement à tout point de vue. Alors regardez ces rétroviseurs profilés, là je ne vous en ai pas parlé encore, mais enfin, vraiment elle est belle de partout. Alors évidemment cette beauté et cette efficacité ça a un prix, 20 490 €. Avec cette couleur rouge il faudra rajouter 250 € de plus, donc ça commence à faire assez cher, mais c'est réellement une moto à part à tout point de vue. Ce 3 cylindres qui a été entièrement revu l'année dernière apporte mais vraiment une dynamique exemplaire à la moto. Moi je la verrai bien dans mon garage, je pense que vous aussi, si votre banquier est d'accord. On vous en dit bien plus sur l'essai en ligne sur le repère-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous retrouve très bientôt pour un tout nouvel essai. Merci. Yeah.